suis Moussa Diakité, je suis vice-président de l'association des contrôleurs inspecteurs auditeurs du Mali et candidat pour le poste de président de la SIAM. La SIAM, Association des contrôleurs inspecteurs auditeurs du Mali, a été créée en 1998 et a pour mission de promouvoir la pratique du contrôle, particulièrement de l'audit interne, et répondre aux besoins des professionnels dans la République du Mali. C'est une association qui a pour objet de créer des liens entre les membres et de faire la promotion et le développement de la profession et entretenir des relations de coopération avec d'autres associations similaires. Je dois dire que la SIAM est un maillon important de la gouvernance en République du Mali parce qu'elle participe par exemple à la commission de recrutement du vérificateur général et associée à toutes les réformes en matière de gouvernance en République du Mali. Je prends l'exemple de l'élaboration de la stratégie nationale du contrôle interne, dans laquelle stratégie la SIAM a joué un rôle très important en République du Mali. Et c'est une association aussi qui forme beaucoup parce qu'elle est à l'origine de la création du master audit et contrôle de gestion dans beaucoup d'écoles et même dans les universités. Je pense que la jeunesse est un atout loin d'être un handicap. J'ai 40 ans et je pense que c'est l'âge de la maturité, l'âge de la relève. C'est pour assurer cette relève-là que j'ai décidé de me porter candidat. Parce que je me dis aussi que je peux apporter à l'association, compte tenu de mon parcours de simple militant à trésorier adjoint, trésorier général, vice-président pendant 8 ans. Je pense que c'est le moment d'apporter ce que j'ai pu engager comme expérience dans la gestion de cette association. Donner un nouvel élan, faire renaître la SIAM, faire en sorte que la SIAM retrouve ses lettres de noblesse. J'ai avec mon équipe, parce que c'est un travail d'équipe, 6 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est renforcer la gouvernance de l'association. Parce que nous sommes une association qui a comme devise un Mali de bonne gouvernance et il est tout à fait naturel que nous renforcions nous-mêmes la gouvernance de cette association. Deuxième axe stratégique, c'est de procéder à un recrutement accru de nouveaux membres à travers les jeunes dans les écoles et d'autres professionnels qui peuvent beaucoup apporter à la SIAM compte tenu de leur expérience, mais qui ne sont pas suffisamment sollicités ou qu'on n'arrive pas à faire venir. Donc, c'est de renforcer cela, le recrutement des nouveaux membres. Troisième axe stratégique, c'est un accompagnement plus efficace des jeunes sortant d'école et d'université pour la filière audit, contrôle de gestion ou les masters CCA. C'est de le renforcer de manière plus efficace. Quatrièmement, c'est assurer une réelle promotion de nos membres. Faire en sorte que nos membres puissent avoir des promotions professionnelles compte tenu de leur capacité et de leur connaissance du métier d'audit interne. Cinquième axe stratégique, c'est de mettre plus d'accent sur la formation. La formation, c'est une exigence de notre profession d'auditeur interne. Sous peine d'être dépassé par les réalités, tous les auditeurs sont obligés de se former. Cette formation continue, il faut que ce soit une réalité. La sixième et dernière ligne stratégique, c'est de renforcer les partenariats. Les partenariats avec l'État, les partenariats avec les entreprises, les partenariats avec d'autres organisations, parce que la SIAM intervient aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. C'est de renforcer ce partenariat-là et de mettre beaucoup plus l'accent sur la communication digitale. Vous êtes certainement mieux placé pour en parler. Aujourd'hui, sans communication digitale, on ne peut pas se faire connaître et on n'a pas
la chance de faire une réelle promotion de nos activités. Donc c'est de mettre l'accent sur la communication digitale. Je pense que la jeunesse est déjà en phase avec cette mutation de la communication. Les jeunes sont beaucoup plus à l'aise avec les nouveaux outils de communication. Donc c'est de mettre l'accent sur la communication digitale. Donc ça, c'est les 6 axes stratégiques que nous comptons mettre en place, moi et mon équipe, pour faire de la SIAM l'association de référence en matière de gouvernance au Mali. Je suis très à l'aise avec tous nos membres. Je crois que j'ai de très très bonnes relations avec les membres de l'association, sans distinction d'âge d'ailleurs. Et nous refusons de rentrer dans ce clivage vieux-jeune. J'ai toujours dit que le critère le plus objectif, c'est la compétence. Et il y a la compétence aussi bien parmi les jeunes que parmi les moins jeunes. Donc j'ai de très bonnes relations avec tout le monde. Je pense même que je suis une croix de transmission entre les plus jeunes que moi et mes aînés. Donc il n'y a que le respect et la bonne collaboration qui caractérisent nos efforts. Donc sur ce plan, d'ailleurs j'ai eu l'accompagnement du bureau pour être le candidat désigné du bureau. Et ça montre à quel point l'entente qui règne dans ce bureau et mes relations avec ces membres du bureau-là. Cela dit, le choix du bureau ne peut pas empêcher quelqu'un de se présenter. C'est pourquoi nous allons d'ailleurs aux élections et les membres de la SIAM, à jour de leur cotisation, choisiront bien entendu le nouveau président de la SIAM pour un mandat 2021-2024, 3 ans. La SIAM est déjà sur toute l'étendue du territoire. Nous allons sans doute renforcer cet ancrage-là, avoir des relais dans les régions et pouvoir faire des activités dans les régions. Parce que, il faut le dire, les activités sont concentrées à Bamako, ce qui n'est pas du tout une très bonne chose. Rien ne nous empêche d'aller faire des séminaires à Sikasso, à Ségou, à Kaï, à Tombouctou, à Mopti, pourquoi pas à Kidal, pour faire en sorte que notre leitmotiv qui est le progrès par le partage ne se limite pas à Bamako. C'est vrai qu'avec les moyens de communication, on peut faire une conférence à Bamako et puis avoir partagé avec tout le monde, mais en allant faire une conférence dans les régions, ça a raffermi les liens et ça montre que l'association n'a pas oublié les régions, qui font un travail d'ailleurs remarquable pour nous suivre, nous soutenir et participer à nos actions. Il n'est pas rare que quelqu'un prenne sa voiture pour venir à Bamako participer à une formation de la SIAM. Donc, c'est à nous maintenant de faire le chemin inverse, d'aller dans les régions pour faire des rencontres physiques, okay? Mais aussi renforcer la communication digitale, comme je l'ai dit, faire beaucoup de conférences par Zoom, voilà, par d'autres moyens comme Team, pour pouvoir faire en sorte que le maximum de personnes soient intéressées, puissent participer à ces activités. Je dois dire aussi qu'il y a des Maliens de l'extérieur qui nous suivent et qui sont très engagés pour la promotion de cette profession. D'ailleurs, pour l'élection, ils ont le moyen de voter par procuration. Je pense qu'il est simple. Pour le samedi 6 février, les membres de la SIAM sont invités à s'inscrire dans le camp de la relève. Et je pense que nous incarnons le mieux cette relève, tant entendue par toute l'association. Donc je les invite à se mettre à jour et à participer massivement à ces élections pour qu'il n'y ait aucun doute sur la volonté affichée des membres d'aller vers une relève. Donc je les invite à sortir massivement, à se mettre à jour pour participer à l'Assemblée générale de renouvellement du bureau, prévue le 6 février au patronat dans la CI 2000. Donc c'est la relève qui est le leitmotiv et je dis toujours, soyons les acteurs de ce changement, de cette relève. L'AG va se faire à 9 h